Bonjour, Bruno Marchal du blog Équitation Éthologique à Montpellier. Alors toujours des vidéos pour répondre aussi à vos questions, à vos commentaires, aux commentaires des vidéos. Donc c'est bien parce que ça met un discours entre nous et je peux préciser mes réponses quand vous en avez besoin. Alors aujourd'hui une réponse pour Anne. Alors Anne me dit qu'elle a vu notre vidéo sur la sécurité du cheval et en particulier c'était une question de Lou qui disait mon cheval est distrait quand je l'ai en main, par exemple quand j'amène du pré jusqu'au pansage, qu'est-ce que je peux faire pour le connecter? Alors, Anne me dit bonjour, j'aime beaucoup tes conseils en règle générale, mais là je suis sceptique pour une fois. Alors ça j'adore quand on n'est pas d'accord avec moi, donc continuer à ne pas être d'accord, c'est très bon ça. Alors je vais t'embêter pour creuser un peu sur le sujet. Très bien Anne. Je me suis déjà fait bousculer en marchant à côté par un cheval qui faisait un écart. J'ai appris par la même occasion à toujours me placer entre le cheval et le danger potentiel. Alors c'est un bon réflexe, mais c'est pas le seul. Ce qui se passe, c'est que très souvent, on nous apprend en équitation classique à tenir notre cheval de court. C'est-à-dire que souvent, on met une main à peu près à 50 cm de la boucle du licol et une main à 10 cm. Là, c'est très dangereux parce qu'effectivement, le moindre écart est sur nous. Donc si tu te mets à côté et que tu te mets à environ 2 mètres, c'est-à-dire en bout de longe, tu n'as aucun risque parce que le temps qu'il fasse un écart, déjà fait pas un écart de 2 mètres, même s'il fait un écart de 2 mètres, tu as le temps de te pousser. Voilà, donc première chose, ne tenez pas vos chevaux trop courts. Et ensuite, c'est bien sûr le phénomène physique. Alors que je pose des questions à des instructeurs qui se forment avec moi, je dis pourquoi tu apprends au moniteur à tenir le cheval court, alors qu'un principe de base de physique qui a appris au niveau des sixièmes, c'est que plus la distance est longue sur la corde, plus on a de chances de pouvoir tenir son cheval et plus on a de force entre guillemets. On va me dire, oui, c'est vrai, on ne pense pas. Donc ne tenez pas vos chevaux trop près, c'est dangereux, à fait des frais. Et puis c'est contre-productif pour tenir votre cheval et le mettre en sécurité si nécessaire. Alors j'ai appris à mes chevaux à marcher derrière d'après les explications de Véronique de Saint-Vaulery et je trouve ça très sécurisant. Oui, c'est vrai, c'est très sécurisant jusqu'à ce qu'on se fasse mal parce que c'est là où il y a le plus d'accidents et c'est aussi très peu pédagogique. Alors la vidéo que j'avais fait pour Lou, c'était effectivement des exercices pédagogiques pour faire travailler son cheval qui ne voulait pas avancer, il broutait, il était distrait. Bien évidemment, s'il y a un danger, reculez-vous, prenez vos distances, hein, même si vous avez un cheval qui vaut 1 million d'euros, ça ne vaut pas le coup de se faire mal, hein, même si c'est d'ailleurs un homme qui valait 1 million d'euros, ça ne vaudrait pas le coup non plus. Donc mettez-vous en sécurité bien évidemment. Alors entre l'objet et de la peur du cheval et le cheval, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée, mais on ne peut pas toujours le faire, hein, s'il y a des éléments qui nous empêchent de le faire. Donc en tout cas, tenez très loin du cheval, ça c'est important. J'ai vu sur divers blogs et livres et en pratique, il est effectivement intéressant d'habituer son cheval à se positionner partout à notre demande une fois qu'on a son attention. Oui, c'est vrai. De toute façon, le cheval doit nous considérer comme un leader, donc la jument leader du troupeau, elle peut passer partout où elle veut par rapport aux autres chevaux, par rapport aux poulains. Alors oui, il faut le faire. Bien évidemment, si vous n'avez pas désensibilisé le cheval au coup de pied, ne vous mettez pas derrière. Je ferai une vidéo si vous voulez pour désensibiliser un cheval qui botte, ça c'est évident. Mais bien sûr on peut se mettre partout, à droite, à gauche, monter dans les deux sens, le cheval doit vous faire entièrement confiance et ça se fait par le travail à pied et en liberté. Voilà, donc je réponds à Anne, effectivement ne vous mettez jamais en danger avec un cheval. Deuxièmement, si Anne s'est fait bousculer, c'est que certainement elle était trop près de son cheval, comme font la plupart des cavaliers. On n'a pas le temps de réagir, on n'a pas le temps d'avancer vers son cheval pour le pousser avec son énergie. Donc si on est à 2 mètres et qu'on pousse son cheval, il va bouger. Si on est contre lui, il va falloir pousser toute la masse du cheval. Donc tout ça, c'est juste des conseils de logique, de physique, hein, puisque c'est de la physique générale, c'est même pas de la physique quantique. Donc il faut juste connaître un petit peu les lois de la science et ça passe très bien. Voilà, donc mettez-vous à côté de vos chevaux pour les faire travailler pédagogiquement. Ensuite, de temps en temps, bien évidemment, quand votre cheval est éduqué, que vous avez envie de vous promener comme ça, votre cheval peut être derrière. Ce qui est encore mieux, c'est de le faire toujours passer devant vous. Comme ça, vous ne risquez pas de vous faire bousculer, puisqu'il sera déjà par définition devant. Et s'il a avancé trop vite, il suffirait de
tirer sur la longe pour qu'il y ait une session d'encolure et qu'il revienne vers vous. Donc ça, ce serait le top. Voilà, donc merci Anne en tout cas d'avoir été sceptique, ça m'a permis de préciser cette notion de distance avec son cheval, hein. Ne tenez pas votre cheval à 10 cm du nœud du licol comme je le vois à 90% des cas. C'est dangereux, c'est pas logique, donc tenez-vous loin et bien sûr ne vous mettez pas en danger. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui fait peur, commencez par vous éloigner en tenant la longe bien sûr et vous arrêtez les exercices, la sécurité avant tout. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, je sais pas. Si vous avez des commentaires, des questions, allez-y. Si vous pensez que des personnes ont besoin de ce genre de vidéo, peuvent être intéressées par ce genre de vidéo, mettez un pouce bleu dessous là sur la vidéo ici. Abonnez-vous aussi en vous mettant ici là, en cliquant sur abonne-toi. Tout ça c'est fait pour que YouTube puisse référencer correctement ce genre de vidéos et partager bien sûr les vidéos, hein, elles sont gratuites et c'est fait pour ça. Ensuite bien évidemment si vous voulez aller plus loin, si vous voulez dans le détail, si vous voulez voir avec vos chevaux, avec les miens, bien là on se voit et on fait des choses ensemble et c'est surtout le but, ce partage là. Voilà, à très bientôt, c'était Bruno Marchal du blog Équitation Éthologique à Montpellier.